Bonjour les béliers, vos messages pour ce vendredi 20 novembre 2024. La carte tendance du jour, le roi de feu. On vous invite à vous concentrer, et pas qu'un peu, de communiquer votre vision et d'agir comme un leader, comme un chef de famille, comme un chef d'entreprise. Vous pourriez éventuellement, pour certaines personnes, être également conseillé par une personne créative. Le roi de feu, il se projette, il fait ses plans. Il laisse très peu de place au hasard, il n'a pas envie qu'il y ait un grain de sable qui vienne s'interférer dans ses projets. Donc il fait tout ce qu'il y a à faire pour qu'il n'y ait pas de couac. Avec ce 4 de bâton en dos de deck, on parle de signature, d'officialisation, de stabilisation, de se réjouir avec des personnes avec qui on se sent bien. On pourrait très bien officialiser un déménagement, officialiser une séparation, officialiser un événement heureux, tout simplement. Donc on peut se paxer, se marier. On est sur le fait peut-être aussi on peut signer une expatriation, enfin le fait de bouger, d'évoluer positivement dans ses activités pro, dans ses projets perso, dans ses relations, tout simplement. Il y a du mouvement, et il y a de la bonne nouvelle qui arrive apparemment. Très rapidement, il y a des choses qui sont annoncées. On voit que pour cette journée, vous allez vraiment jongler avec pas mal de choses en même temps pour maintenir ou restaurer l'équilibre. C'est pas grave, vous allez avoir de l'énergie, du punch à revendre. Le fait, c'est que ça va passer crème. Vous allez prendre les choses de façon assez ludique. La tâche ne vous effraiera pas. Donc il y a un choix aussi possiblement à faire. Et bon nombre d'entre vous vont le faire, puisqu'on voit qu'on va quitter quelque chose. Avec ce 8 de coupe, eh bien, vous avez fait le tour d'une situation. Vous avez vu qu'il y a une certaine situation, une émotion, une relation, un projet. Enfin, il y a quelque chose qui ne vous apporte plus rien. Et vous décidez qu'il est temps de partir ailleurs. D'où peut-être la cigogne. D'où peut-être le fait d'officialiser une séparation ou d'officialiser un emménagement en couple plutôt que de rester seul. Enfin, vous verrez en fonction de ce que vous traversez. Ça peut être aussi au niveau du boulot. Toujours est-il qu'on l'annonce avec ce jugement. Il y a quelque chose qui est annoncé, trompetté même, et on peut même saisir une seconde chance pour partir s'établir ailleurs. Il y a quelque chose qui... C'est comme un verdict qui tombe en fait. Alors ça peut l'être dans le sens où certaines personnes sont peut-être dans l'attente, parce qu'on a quand même la tour, le lys, on a les communications, enfin il y a quelque chose qui fait que ça va bouger. Et avec ce 4 de bâton, ça peut être officiel, mais dans le bon sens. On a également des communications, donc au sein du couple, au sein d'une fratrie, ou des communications officielles avec une administration, une entreprise, peut-être avec une personne âgée, ou alors vraiment on passe du statut de célibataire à celui où justement on emménage ensemble. Bon, toujours est-il qu'on peut aussi faire dans l'autre sens. On est en couple et on passe en mode tout seul, tout simplement. Toujours est-il qu'on va pouvoir prendre de la hauteur, y voir plus clair et être plus serein dans son quotidien, en tout cas pour cette journée. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, donc des communications pour faire un choix, pour peut-être trancher sur une question très concrète, quelque chose qui concerne le quotidien, le foyer, les finances, les activités pro. On en discute au sein du couple, au sein de la fratrie, au sein de la famille. Bon, en tout cas, il y a une décision à prendre apparemment. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, on va retrouver certainement, pour certains d'entre vous, plus de sérénité grâce au fait qu'on va quitter une situation qui ne vous apporte plus rien. Pour d'autres, on est dans l'attente, dans la patience, pour laisser derrière soi une situation et passer à autre chose. Et finalement, vous allez pouvoir aussi, pour certaines autres personnes, décider qu'il est temps de quitter une situation et vous allez faire les choses de façon légale, sereine, en étant droit dans vos bottes, en ne faisant pas les choses à l'envers. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, si vous n'êtes pas actif professionnellement, je pense aux retraités,
par exemple, ou aux personnes qui ne sont pas, oui, qui n'ont pas de travail et qui font autre chose de leur journée, on a quelque chose qui va être annoncé, soit qui vient de la part d'une administration, soit de la part d'une entreprise, ou encore vous-même allez prendre un moment d'introspection, un moment de repli, de recul, pour faire le point sur une situation, et ensuite, avec tout ça, eh bien, il y a quelque chose qui est dit. Il peut y avoir un verdict qui tombe, mais on décide de passer à autre chose, de saisir une nouvelle opportunité et de prendre un autre envol. On part ailleurs, c'est le réveil des morts, c'est le fait de laisser derrière soi des choses pour passer à de la nouveauté. Bonne journée. Bonjour les taureaux, vos messages pour ce vendredi 15 novembre 2024. La carte tendance du jour, un 3 de feu. On nous parle d'abondance, de choses qui semblent très bien aller. On vous invite cependant à faire preuve de patience et d'élaborer des projets à long terme. Le 3 de bâton, donc, c'est effectivement le moment où vous avez créé quelque chose, vous êtes en train de créer quelque chose, de mettre en place soit une activité pro, ou être sur le point de signer un contrat de travail, de vous établir dans une relation, dans un projet. Mais c'est pas encore concret, hein. Vous avez tout ça dans le viseur, mais il y a encore un petit temps de patience avant d'officialiser, de concrétiser, de passer au 4. Et pendant ce temps-là, il n'y a plus grand-chose à faire, si ce n'est régler les derniers détails. C'est d'ailleurs à ça qu'on vous invite pour cette journée. Alors, 3 de feu, 3 de denier, 3 de coupe. On est vraiment dans le moment où on crée, hein, où on met en place. Le 1, c'est l'idée, le 2, c'est l'association, c'est on commence à réunir les choses, et le 3, on met en place les choses avant de passer au 4 pour concrétiser, officialiser, stabiliser, tout ci, tout ça. Donc, une journée où vous avez encore des choses à faire, et pas qu'un petit peu. Vu celui du denier, on voit bien que vous allez mettre les bouchées doubles, travailler d'arrache-pied, ce qui pourrait très certainement vous épuiser, hein, parce qu'avec ce 9 de bâton en début de tirage, on voit bien que peut-être ça vous pèse, que ça fait déjà un moment que ça dure. On vous dit que c'est pas le moment de lâcher l'affaire, que c'est le temps justement de mettre le dernier coup de collier, car vous êtes quasiment sur le point effectivement de concrétiser, de stabiliser, de passer la ligne d'arrivée et de pouvoir enfin ensuite souffler. Peut-être ce serait, ou peut-être c'est déjà en cours, il va falloir vous associer ou en tout cas collaborer avec d'autres personnes, mettre en commun des compétences ou aller chercher des renseignements, en tout cas se mettre à plusieurs pour justement peut-être terminer une tâche ou finaliser un projet. Peut-être vous êtes sur le point d'entrer dans une nouvelle équipe de travail, ou peut-être êtes-vous sur le point de repartir en formation ou de finaliser une formation. Bon, toujours est-il que vous allez avoir la tête dans le guidon pour cette journée. 3 de coupe, vous avez quand même envie, l'air de rien, de vous amuser un petit peu, hein, de souffler, de voir des gens avec qui vous vous sentez bien et de célébrer quelque chose. On peut très bien aussi, dans un autre contexte, être sur le fait d'avoir trouvé solution à un conflit grâce à du travail acharné, grâce au fait que vous aurez été chercher des renseignements auprès de bonnes personnes et que c'est encore la dernière ligne droite avant de pouvoir justement se réjouir de la victoire ou d'avoir réussi à avoir gain de cause. On voit aussi que vous allez être inspiré pour cette journée, pour un choix, une décision à prendre ou un petit déplacement à faire qui va engendrer de la nouveauté sur un projet ou avoir des bonnes nouvelles, des choses qui vont vous apporter de la joie, du soleil, la guérison, une bonne réponse, un bon partenariat. Enfin, il y a quelque chose qui va être célébré apparemment au niveau de la famille, des émotions, des relations. Donc, soyez confiants, oui, croyez en vous, suivez votre instinct, votre intuition. Vous allez vous sentir guidé, même si vous ressentez une fatigue, même si il y a des choses qui vous paraissent encore pas inabordables, mais en tout cas que ça vous paraît loin avant de pouvoir souffler. Vous êtes dans la dernière ligne droite, donc on vous dit de vous protéger, de poser vos barrières, de fixer vos limites, mais de ne pas lâcher l'affaire. Vous êtes vraiment dans le dernier sprint avant de pouvoir souffler. Alors, ce peut-être par rapport à un projet familial, à une relation, à quelque chose qui vous tient à cœur, un projet, une passion, mais donc on lâche pas l'histoire et on y va, quoi.
Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, il pourrait y avoir un petit déplacement ou une décision à prendre par rapport à une formation, ou alors pour chercher à en faire plus, pour gagner plus, on va dire. Vous essayez peut-être de vous perfectionner dans votre activité ou pour tout simplement évoluer sur un meilleur poste. Vous faites ce qu'il y a à faire, ce qui va demander soit de prendre une décision, de faire un choix, soit effectivement de vous déplacer pour cela. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, donc certains, comme je le disais, pourraient intégrer une nouvelle équipe de travail. Pour d'autres, on peut aller chercher des renseignements auprès de personnes compétentes. Pour d'autres, on va se mettre à plusieurs pour faire avancer une idée, un projet, créer, co-créer. Ça peut être une passion, un hobby, un loisir, enfin quelque chose qui vous fait plaisir si vous n'êtes pas actif professionnellement, par exemple. Bonne journée. Bonjour les Gémeaux, vos messages pour ce vendredi 15 novembre 2024. La carte tendance du jour, c'est le 7 de terre. On nous parle de graines solidement implantées, de s'accorder une pause temporaire et de faire face à des inquiétudes inutiles. Le 7 de terre, le temps de prendre un temps d'arrêt pour évaluer une situation, pour mettre en place d'autres stratégies afin de récolter de façon plus abondante sur la suite de vos projets. Donc c'est comme si vous aviez mis en place quelque chose, que vous avez planté des petites graines, elles ont poussé, germé, évolué, les fruits sont en place et là on est dans la phase où il n'y a plus grand chose à faire si ce n'est justement apporter peut-être une petite touche d'engrais, un petit peu de choses en plus pour que les fruits se grossissent plus et que votre cueillette soit meilleure. Donc un petit temps de réflexion s'impose, de la patience certainement. On est pour certains d'entre vous sur le fait qu'on a une situation qui connaît un dénouement assez rapide, les choses s'améliorent, on est sur la fin d'un cycle avec ce 10 d'épée, vous allez pouvoir vous libérer d'une situation peut-être compliquée, peut-être en rapport avec une activité professionnelle ou grâce à votre expertise, au fait d'avoir su faire les choses correctement, avec intelligence, avec perspicacité, ou alors encore, vous pouvez très bien sortir d'une situation où on vous a manipulé, où on vous a essayé de vous la faire à l'envers. Parce qu'on voit quand même qu'il y a des choses qui ont été, qui sont, ou qui sont en phase de se solutionner, des choses à éclaircir, qui sont encore peut-être un petit peu confuses avec cette phase de la Lune. Soit on n'y voit pas très clair, soit justement vous allez affronter vos peurs, on va dire, prendre votre courage à deux mains, aujourd'hui, mais pour les mains, hein, vous m'avez comprise, pour justement en terminer une bonne fois pour toutes avec quelque chose qui traite peut-être du passé, de la famille, d'un projet, enfin quelque chose qui demande à être éclairci. Et grâce à ce que vous allez mettre en place, c'est la victoire, c'est la réussite. Le 6 de bâton, c'est la petite abondance, hein, c'est le fait de passer la ligne d'arrivée en premier, c'est le fait qu'on soit reconnu pour ses valeurs, on vous met à l'honneur, donc à vous les lauriers. 4 de bâton, c'est la célébration, c'est l'officialisation, c'est la stabilisation, le fait de pouvoir se réjouir avec des personnes avec qui on se sent bien. Donc il y a quelque chose qui va dans votre sens et qui vous permet de vous libérer d'une situation peut-être un petit peu compliquée. Avec l'étoile sur cette seconde ligne, on parle d'apaisement, de guérison, de protection, de pouvoir mettre en place des projets sur du moyen, sur du long terme, peut-être un projet d'activité indépendante avec cette carte des poissons. On peut aussi bien sûr guérir pour certains ou des personnes de votre entourage, parce que je vois le 10 d'épée et les poissons et l'étoile de la guérison, donc c'est un peu tout ensemble. Certaines personnes pourraient guérir d'une addiction, alors quelle qu'elle soit, hein, tabac, alcool, sucre, enfin tout ci, tout ça, quoi, hein, les jeux peut-être même aussi. Bon, toujours est-il que là, on guérit d'une certaine addiction pour vous-même ou pour quelqu'un de votre entourage, et on atteint vraiment la réussite. Hein. On atteint le fait de pouvoir se sentir stable, de se sentir guéri, d'avoir atteint un objectif. Pour d'autres, c'est vraiment le fait de pouvoir signer un accord commercial, d'établir une activité indépendante ou d'obtenir une augmentation, une promotion, enfin quelque chose qui vous permet de mettre en place un nouveau projet ou de vraiment de vous sentir vainqueur sur une situation qui peut-être ne s'est pas fait sans effort.
Au niveau de la famille, des émotions, des relations, donc guérison pour certains, espoir, protection, bonne nouvelle pour d'autres, pour officialiser, stabiliser une situation. On se réjouit, on célèbre quelque chose avec des personnes avec qui on se sent bien. Ça peut être des amis, ça peut être des collègues, ça peut être la famille. Vous verrez bien en fonction de ce que vous traversez. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, et bien là, on a, pour certains d'entre vous, une rentrée d'argent, enfin quelque chose qui vous apporte de l'abondance. Ça peut être le fait de gagner un procès ou d'avoir une rentrée d'argent, une promotion, une prime de fin d'année ou d'avoir signé un contrat. Et du coup, ça vous permet de rentrer dans votre escarcelle. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, pour toutes les personnes qui ne sont pas actives professionnellement, on nous parle de stabilité, d'ancrage, de réussite, d'atteindre un objectif, de se sentir bien par rapport justement à des choses qui méritent d'être éclaircies. Donc vous allez prendre le taureau par les cornes et mettre à plat des choses peut-être du passé ou d'un projet ou qui concerne la famille, de façon à retrouver une certaine stabilité, sérénité, guérison. Alors pour certains, on peut très bien officialiser un CDI après une période de doute où c'était pas très sûr. Là, apparemment, c'est acquis. Pour d'autres, on va retrouver une certaine stabilité dans ses affaires, dans son quotidien, après un moment d'inquiétude justement inutile. Là, on retrouve quelque chose de plus serein. Bonne journée. Bonjour les cancers, vos messages pour ce vendredi 15 novembre 2024. La carte tendance du jour, c'est un arcane majeur, l'arcane numéro 15, le diable, l'ego. On vous parle d'un faux sentiment, d'étouffement, d'attention démesurée accordée au bien matériel et de pensées négatives ou basées sur la peur. Alors le diable, c'est effectivement soit se sentir bloqué, coincé dans une situation, une relation toxique, le fait de se sentir, oui, comme un esclave, vous voulez être attaché à quelque chose et il n'appartient qu'à vous, effectivement, de vous libérer de tout ça. Ou alors, c'est vraiment le fait d'être passionné par quelque chose, une personne, un projet, une envie, enfin quelque chose qui attise votre désir. On a pour cette journée une très grande transformation. C'est le fait vraiment de faire table rase du passé, de se libérer peut-être justement de quelque chose qui n'est plus fait pour vous, pour planter des nouvelles graines, pour écrire un nouveau chapitre de votre vie. C'est marrant parce que je dis ça, en même temps il y a le livre juste en dessous. Le fait vraiment de repartir sur quelque chose de tout neuf, de tout vierge, où vous allez pouvoir vraiment vous épanouir, tracer votre route avec beaucoup de bien-être. Le roi de denier, c'est le roi qui est bien dans sa vie. Il est posé, il a de l'expérience, il a tout ce qu'il lui faut pour être bien au quotidien. Et par rapport à tout ça, eh bien, vous êtes sur une phase d'arrêt où on prend un moment de pause. Alors on a le 12, le 13, le 15, la justice, beaucoup d'arcanes majeures pour une seule et même journée, je vous l'accorde. Donc un moment de pause où on regarde les choses un petit peu sous toutes les coutures, sous toutes ses formes. On regarde un petit peu si justement on reste bloqué ou si on fonce dans le tas. On pourrait regarder aussi les choses sous un angle différent, de façon à voir les choses de façon peut-être pas très conventionnelle, mais c'est ce qui va peut-être justement vous permettre de voir les choses sous une autre lumière et d'y voir plus clair, de savoir prendre les bonnes décisions, de trancher, décider et de faire table rase du passé et de vous libérer de ce qui ne vous convient pas pour retrouver quelque chose de plus assis, pour vous sentir bien, pour vous épanouir et pour pouvoir avancer, évoluer. On a aussi des informations qui pourraient vous arriver en cette journée. Alors ça peut être juste des informations qu'on vous communique, comme ça peut être des recherches que vous faites vous-même, ou tout simplement le fait de mettre des choses à plat. Des choses à plat qui concernent le foyer, la famille, votre bien-être intérieur, par rapport à une situation un petit peu scabreuse. Jalousie, mesquinerie, coup bas, ou justement par rapport à des choses qui attirent votre convoitise. Pour vous libérer de tout ça et partir sur de la nouveauté, sur des nouveaux projets et retrouver quelque chose de plus stable, de plus sécurisant, où vous allez vous sentir bien, vous sentir mieux.
Au niveau de la famille, des émotions, des relations, donc des informations qui vous arrivent, des choses qui sont mises à plat, qui vont justement vous permettre de vous libérer, de faire du grand ménage et de laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus. Ça peut être une relation, une émotion, un projet, enfin quelque chose qui peut-être concerne le foyer, qui concerne l'ego, qui concerne une relation toxique, qui concerne peut-être quelque chose qu'on vous a fait qui n'était pas très cool, hein. Et du coup là, hop, ciao basta, je passe à autre chose, je romps les liens et je passe à la suite. Au niveau concret, matériel, financier, donc on a soit quelque chose qui vraiment vous donne fortement envie, et comme un roi de denier, vous allez faire les choses correctement, avec beaucoup d'intelligence, comme un roi, hein. Vous n'allez pas vous lancer dedans comme un fou furieux. Vous allez d'abord peser un peu le pour, le contre, pour savoir un petit peu si vraiment vous avez besoin de cette chose, ou si vraiment ça vaut le coup justement de s'engager dans quelque chose qui est peut-être un petit peu risqué. Et vous allez, en tout cas, vous allez savoir faire les choses correctement de manière à transformer une situation en prenant les choses avec vraiment droiture, justice, et pour pouvoir vous libérer de quelque chose qui n'est peut-être pas très simple pour vous, pour retrouver quelque chose de plus confortable, de plus sécure, grâce à des informations qui vous arrivent. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, si vous n'êtes pas actif professionnellement, donc on voit bien que soit vous travaillez au sein d'une entreprise à caractère familial, soit vous travaillez de chez vous, soit vous ne travaillez pas et vous êtes à la maison, dans votre zone de confort, et vous allez, dans tous les cas, prendre un moment de pause pour vous poser la question un petit peu de savoir ce que vous faites. Je fais quoi? Je reste là, je pars, je fonce dans le tas. Il y a peut-être des jalousies au sein d'une ambiance de travail. Il y a peut-être des tromperies au sein d'une habitation, d'un foyer, ou tout simplement il y a des choses que vous avez envie de mettre en place et pour l'instant vous vous sentez bloqué. Donc là vous êtes dans une journée où vous allez, je ne dirais pas passer spécialement à l'action, mais en tout cas étudier les choses sous toutes ses coutures pour après justement entamer la grande transformation, pour prendre les bonnes décisions et partir sur du renouveau. Bonne journée. Bonjour les lions, vos messages pour ce vendredi 15 novembre 2024, la carte tendance du jour, la reine de feu. On vous invite à déployer vos ailes et à prendre votre envol, à ne pas vous sous-estimer, à affirmer votre indépendance et votre créativité. La reine de feu, c'est une reine qui réussit, on l'admire, elle est charismatique, elle fait envie même. Elle est charmeuse, elle est charmante, et quand elle a décidé quelque chose, eh bien, elle fait tout ce qu'il y a à faire pour vraiment atteindre ses objectifs. Donc, vous allez péter le feu, les lions, aujourd'hui. Vous avez envie vraiment de faire bouger les choses et d'atteindre ce que vous souhaitez. Avec ce 6 de coupe et l'étoile en dos de deck, alors on parle d'être bien dans ses relations, dans ses sentiments, avec son enfant intérieur, on a confiance, c'est stable. On parle de guérison, de bien-être, de bonne communication, soit avec ses enfants, soit avec les personnes que vous aimez bien. On donne, on reçoit, on se sent, oui, on se sent en pleine confiance. Il y a des bons échanges, des bonnes communications. On pourrait très bien aussi, pour certains d'entre vous, guérir d'une situation du passé qui avait peut-être généré de la nostalgie. Et là, il y a un déclic, il y a le fait de se délester de tout ça pour être plus dans le moment présent et pour pouvoir avancer sur ses projets. Il y a vraiment là quelque chose qui va arriver soudainement, parce que quand la tour elle frappe, c'est pas pour rien, c'est justement pour remettre les choses à plat, pour remettre les compteurs à zéro. C'est pour vous dire qu'il y a des choses qui n'étaient pas très stables, qui n'étaient pas fondées sur des bonnes fondations, et du coup ça se casse la binette. Mais c'est pour vous permettre justement de repartir sur quelque chose de linéaire, de bien, de carré, de posé, qui sera durable pour l'avenir. Donc il pourrait très bien y avoir pour cette journée une annonce un peu fracassante qui va vous permettre de vous libérer d'une situation, mais c'est dans le bon sens, hein, parce que le 10 d'épée, c'est que les choses s'améliorent soudainement. Vous vous libérez de quelque chose qui a été pénible. D'ailleurs, vous quittez une situation, une relation, une émotion, vous en avez fait le tour. Il est temps pour vous de vous mettre en quête de la 9e coupe, celle qui va vous permettre de vous sentir bien, de vous sentir mieux. On vise peut-être même un certain coup de foudre pour certains d'entre vous. Mais là, on voit qu'on va se libérer de quelque chose
et pour aller vers quelque chose de plus chouette, de plus positif, qui va vous faire du bien à vous-même, à votre enfant intérieur, ou qui va mettre à plat une histoire passée. On a une solution qui arrive, la possibilité d'ouvrir ou de fermer certaines portes. Alors soit ça vous arrive de la part d'un ami qui peut-être habite loin de chez vous, ou vous-même allez vous rendre chez cette personne et ça occasionne un voyage, un déplacement, ou simplement vous allez pouvoir, grâce à tout ça, retrouver confiance en vous et prendre un nouveau départ. C'est vraiment quelque chose de très apaisant, ça permet de concrétiser un souhait, un vœu, ça vous permet vraiment, certainement pour certains d'entre vous, de débloquer une situation, d'en terminer avec des obstacles, des embûches, des retards, enfin des choses qui n'étaient pas spécialement très très cool. On va pouvoir y voir plus clair d'un seul coup, d'un seul. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, donc là, on trouve une solution pour quitter quelque chose qui n'est plus fait pour vous. Alors, soit vous partez physiquement, soit vous quittez une relation, soit vous prenez conscience qu'il est temps pour vous d'aller voir ailleurs parce que vous avez fait le tour de quelque chose, ça ne vous apporte plus rien, donc vous prenez la clé de la serrure là et vous claquez la porte, hein, tout simplement. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, alors donc là on a le fait soit de recevoir des bons conseils ou des bonnes nouvelles d'une personne proche de vous, un conseiller, un ami, la famille, un conjoint, quelqu'un qui vous apporte une solution financière qui vous permet de vous libérer de quelque chose. C'est assez inattendu, soudain, mais ça, en tout cas, ça vous apporte une bouffée d'oxygène. Soit c'est vous, tout seul, hein, qui retrouvez confiance en vous et qui vous libérez de quelque chose qui a été compliqué à gérer, et on voit que les choses prennent un autre élan, une autre forme, une autre direction. Vous recommencez quelque chose en ayant la bonne idée, la bonne créativité, le fait de prendre des bonnes décisions, tout ci, tout ça. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, si vous n'êtes pas actif professionnellement, alors pour certains on a un voyage assez loin de chez soi qui est peut-être programmé et apparemment ça va peut-être pas se passer exactement comme vous le souhaitez. Soit c'est stoppé, c'est reporté, c'est annulé, enfin il y a quelque chose qui ne se passe pas exactement comme vous le souhaitez, ou alors c'est vraiment l'annonce d'un départ qui se fait comme ça sur un coup de tête. Enfin, toujours est-il qu'il y a quelque chose qui est annoncé qui ne vient pas de vous, ça vient de l'extérieur et qui pour certains va permettre de partir loin de chez soi, pour d'autres ça va être l'annonce d'une somme d'argent qui arrive, ça peut être un héritage, ça peut être le fait qu'il y a une mutation qui arrive alors que ce n'était pas prévu, une expatriation, ou recevoir des nouvelles d'une personne qui habite loin de chez vous, qui arrive comme ça un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Bonne journée. Bonjour les Vierges, vos messages pour ce vendredi 15 novembre 2024. La carte tendance du jour, c'est le roi de terre. On nous parle d'une ère de réussite, d'aborder avec confiance les occasions qui s'offrent à vous, de se sentir bien dans son quotidien, de pouvoir profiter des petites choses, le fait d'avoir bien établi sa vie, d'avoir de l'expérience, l'expertise. Vous avez roulé votre bosse et vous savez que là vous en êtes pour cette journée, bah, c'est bien, c'est pas mal. On est vraiment sur des très belles cartes, hein. Là, en d'autres decks, on a le monde et le soleil. Donc le fait de boucler un cycle, de finaliser quelque chose, d'atteindre un objectif avec succès, avec triomphe. Quand on a la carte du monde, d'ailleurs, on a tout, hein. Et d'ailleurs, on voit bien que c'est heureux, c'est joyeux, c'est soit guérir d'une situation, c'est recevoir une bonne nouvelle, c'est avoir un bon partenariat. Enfin, il y a quelque chose qui va dans votre sens. Ça peut être, pour certains, une décision de justice qui tombe et qui vous est favorable. Toujours est-il que là, on voit, pour cette journée, que vous allez savoir, alors si c'est vous, cette reine d'épée, vous allez savoir prendre les bonnes décisions de façon à ce que les choses vous soient favorables. Vous ferez les choses en étant droit dans vos bottes, en tenant compte de ce que vous avez déjà vécu, traversé, enduré, de façon à ne pas recommettre les mêmes erreurs et de façon à ce que ça vous soit favorable. Alors il y a peut-être quelque chose quand même qui dure depuis un petit moment et vous pourriez ressentir une certaine fatigue, hein. Vous en avez peut-être un petit peu plein le dos, il est temps que ça s'arrête. On vous dit que c'est
le dernier coup de collier à donner avant justement de pouvoir atteindre ce que vous souhaitez, avant de pouvoir mettre en place un nouveau projet, avant de pouvoir partir sur un nouveau job, une nouvelle passion, une nouvelle relation. Là, il ne s'agit pas de lâcher l'affaire, il s'agit de se protéger, de se fixer ses barrières, ses limites, mais de ne rien lâcher, de rester sur le terrain parce que vous êtes vraiment en phase de pouvoir avancer sur autre chose et de pouvoir évoluer de façon très joyeuse, en tout cas vers quelque chose qui va vous faire plaisir. Sur la deuxième ligne, on est sur effectivement, encore une fois, sur peut-être quelque chose qui vous épuise, qui vous irrite, qui vous agace, parce que répétitif, parce que trop dur ou qui dure depuis trop longtemps. Et par rapport à ça, vous allez trouver la solution qui va apporter de l'amélioration. Donc une bonne nouvelle qui revient vers vous, qui vous permet justement d'ouvrir ou de fermer certaines portes. Pour certains, ça va être vraiment le fait peut-être de changer de lieu d'habitation. C'est un déménagement tout simplement. Et du coup, c'est fatigant, c'est épuisant, vous êtes au bout du bout. Et il est temps que ça se termine, quoi. Hein. Encore un petit peu d'effort. Il y a peut-être une situation aussi un peu compliquée qui prend fin. Ça peut être une union, ça peut être, oui, un changement de lieu, un changement de travail. Enfin, il y a quelque chose qui a été pénible, qui vous a pesé sur le dos et qui est en train de se solutionner. En tout cas, il y a de la bonne nouvelle qui arrive. Pour tout ce qui touche à la famille, au foyer, aux relations, aux émotions, on est bien sur peut-être quelques conflits ou quelques choses qui vous épuisent parce que répétitifs. Ah, pour certains, on peut vraiment avoir une décision de justice qui tombe. Hein. Pour d'autres, c'est le fait que face à cette chose qui vous agace un peu, un chouïa là, vous allez savoir voir les choses en face et prendre les bonnes décisions pour en terminer une bonne fois pour toutes. Mais de façon justement à être droite dans vos bottes, pour ne pas envenimer les choses. Et de façon justement à ce que ça vous soit favorable quand même toutefois. Hein. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, une solution, la possibilité de trouver solution à une problématique, à quelque chose qui dure depuis un moment, qui peut être sur le point de s'achever, mais qu'on a encore un dernier effort à fournir avant de pouvoir souffler. Donc on vous dit de ne pas vous laisser faire, mais de rester vigilant, parce que vous êtes vraiment dans la dernière ligne droite pour pouvoir trouver la solution à ce que vous souhaitez. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, si vous n'êtes pas actif, on a du changement positif, de la bonne nouvelle. Alors pour certains, c'est vraiment le fait de changer de job, de changer d'activité pro. Pour d'autres, c'est le fait de peut-être voyager, de déménager, d'être muté, de recevoir des bonnes nouvelles de la part d'un ado, d'un enfant, de quelqu'un que vous aimez particulièrement. Ou tout simplement, moi, on se remet au sport. Enfin, on peut vraiment aller vers quelque chose qui vous fait envie, qui vous donne envie de vous lever le matin, qui vous fait passion. Et ça vous, je ne veux pas dire que ça vous donne des ailes, mais presque. Allez, bonne journée. Bonjour les balances, vos messages pour ce vendredi 15 novembre 2024. La carte tendance du jour, c'est le 9 d'air. C'est pas la meilleure des cartes, je vous l'accorde. Quand on la voit, on se dit « Ouch, qu'est-ce qui va nous tomber sur le coin du nez ?» Le 9 d'air, s'attendre au pire, prédiction qui se réalise, nuit blanche. Le fait d'avoir l'impression d'être dans un tunnel où on ne voit pas le bout, que il y a des choses que vous ressassez jour et nuit, nuit et jour. Il y a même peut-être des problèmes de sommeil pour certains ou certaines d'entre vous. Le fait qu'il est temps peut-être de prendre un temps pour vous, pour étudier clairement une situation. Et vous verrez que par rapport à ce qui vous fait suer, pour rester poli, eh bien, il y a toujours une solution dans la mesure où si on prend un temps pour regarder un peu le problème qui vous tracasse sous tous ses angles, il y a toujours solution à un problème. Et surtout que vous êtes sur une fin de cycle. Derrière le 9, il y a le 10, et le 10, il est là. Et quand il y a le 10, c'est justement que les choses s'améliorent. Qu'il y a un dénouement d'une situation qui apporte du mieux, mais vraiment du mieux. On peut se sentir libéré de certains poids ou de quelque chose qui vous a fait souffrir. Et en plus, on a le 6 de bâton qui nous parle de victoire et le 4 d'épée qui nous parle de guérison, hein, de choses qui vont vraiment vous permettre de souffler et d'aller beaucoup mieux. Donc on est vraiment peut-être sur une journée où on est sur la fin du bout là, et que pour l'instant vous ne voyez pas spécialement bien clair, mais ça va s'arranger. Et ça se confirme vraiment dans le tirage,
parce qu'on est vraiment avec le 10 d'épée, donc les choses s'améliorent, c'est la fin d'un cycle pénible, vous allez pouvoir souffler, vous allez pouvoir passer à autre chose. On est aussi sur de la clôture de cycle avec une situation pénible qui prend fin pour laisser place à du renouveau. Donc là, vraiment, on est sur le bout du bout, hein. Mais on a aussi la fin avec la croix, on a la guérison avec le 4 d'épée. Donc, on voit que pour cette journée, 6 de bâton, réussite, victoire, mise à l'honneur, vous passez la ligne d'arrivée en premier, on reconnaît vos valeurs. Le 6 de bâton, c'est la petite abondance, c'est les lauriers qui sont pour vous. Et ça va vous permettre vraiment de souffler. 4 d'épée, c'est ce qui suit le 3, bien sûr, donc ce qui suit la séparation, ce qui suit la perte de revenus, ce qui suit les choses qui ont été blessantes. Et là, vous prenez du temps pour guérir tout ça. Vous prenez du temps pour vous reposer, pour souffler, pour penser très posément à une situation, peut-être justement celle qui vous chagrine. Et par rapport à ça, eh bien, on a la réussite, la victoire, la reine de bâton. Encore, hein, on a 2 fois la réussite quasiment, et avec le bouquet et l'anneau aussi. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous donne envie. Et la reine de bâton, quand elle a décidé quelque chose, eh bien, elle fait ce qu'il y a à faire pour atteindre son objectif. C'est une reine qui réussit, on l'admire, on la remarque, elle est charmeuse, elle est charmante, enfin tout lui est réussi. Donc, par rapport peut-être à une situation pénible, vous arrivez au bout, vous allez pouvoir dire ouf. Sur cette deuxième ligne, on a une belle surprise, une invitation, une offre, un cadeau qui vous permet justement de mettre fin à une période douloureuse. Ça peut être par rapport à un engagement, un contrat, une union, ou alors c'est le fait justement de mettre fin à quelque chose de compliqué et ce qui va vous permettre de vous engager sur quelque chose de nouveau pour partir sur quelque chose qui vous fait envie, qui vous passionne, qui va vraiment vous faire du bien. Au niveau de la famille, des émotions, des relations. Le bouquet, 6 de bâton, donc bonne nouvelle, invitation, cadeau qu'on vous fait, une offre qu'on vous fait, c'est vraiment le fait qu'on reconnaît vos valeurs, on vous met à l'honneur, c'est la fête, c'est la joie, pour vous, pour la famille, pour ceux qui vous entourent. Là, c'est un bon moment qui vous fait vraiment plaisir, peut-être quelque chose que vous attendez depuis un moment. Pour tout ce qui touche au concret matériel et financier, voilà, c'est la fin d'une période compliquée, la fin d'une période où ça a été la croix et la bannière pour joindre les deux bouts, pour faire bouillir la marmite, pour arriver à ce que vous souhaitiez. Et là, par rapport à ça, vous allez pouvoir souffler. On passe en mode guérison. On peut se poser pour réfléchir posément à ce qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer pour la suite à donner à vos projets, à votre quotidien. On n'oublie pas, on a la victoire ici, on a la réussite de l'autre côté, on a un contrat, peut-être une belle rentrée d'argent qui arrive. Enfin, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir et qui va vous soulager. Pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités de tous les jours, si vous n'êtes pas actif, donc contrat, union, engagement, un contrat, un accord, une union, un partenariat, enfin quelque chose qui vous engage avec quelqu'un qui réussit, qui vous permet de vous sentir valorisé, qui vous permet de vous sentir bien, qui vous permet de vous épanouir et de vous sentir confiant, confiante. Alors, que ce soit par rapport à une activité pro, une activité indépendante, une relation, une passion, un sport, un hobby, un loisir, il y a quelque chose qui va clairement dans votre sens. Bonne journée. Bonjour les scorpions, vos messages pour ce vendredi 15 novembre 2024. La carte tendance du jour, c'est la reine d'eau. On vous dit que vos relations atteignent un nouveau stade. On vous invite également à vous fier à votre intuition et à prendre soin d'autrui et de vous-même. La reine d'eau, elle est tendre, compréhensive, patiente, aimante. Donc, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. On a pour cette journée une situation qui va bouger. La roue tourne au moment présent. Un coup de chance, un coup de bol, quelque chose qui se remet en route, qui vous permet de passer à autre chose, de laisser derrière vous une situation difficile, épineuse, jalousie, mesquinerie, coup bas, quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers, ça peut être une tromperie, ça peut être un adultère, ou quelqu'un qui vous a roulé dans la farine. Avec ce 7 d'épée, ça me fait penser un peu pareil, au fait de quitter une situation qui n'est plus faite pour vous. On prend ses clics, ses claques et on va voir ailleurs. On ne peut plus souffrir cette situation. Alors soit on vous l'a fait à l'envers, soit oui, il y a quelque chose qui
qui vous passe au-dessus. Maintenant, là, c'est bon, on passe à autre chose. Donc, vous partez, vous quittez. Et pour vous, c'est très bon parce que ça vous apporte les honneurs. Vous passez la ligne d'arrivée en premier. On reconnaît vos valeurs. Hein, vous avez pris le courage à deux mains, justement, de quitter ce qui n'était plus fait pour vous. Et ça va vous faire un bien fou. En tout cas, vous avez senti que vous allez être valorisé. C'est vous qui passez la ligne d'arrivée en premier. Ça vous permet vraiment de retrouver vos énergies, de guérir d'une situation, de savoir comment agir, réagir, interagir. Vous allez savoir exactement si vous devez être patient, si vous devez pousser un petit coup de gueulante. Vous allez savoir si vous devez camper sur vos positions ou plutôt être dans le pardon. Enfin, vous allez exactement comment savoir quoi faire et ça vous sera vraiment très bénéfique. On a sur la deuxième ligne le fait d'avoir une rencontre, un rendez-vous, un entretien avec une ou plusieurs personnes dans un lieu public, certainement avec une personne de confiance, quelqu'un que vous estimez, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui est fidèle, qui est loyal. Et de cette rencontre qui justement peut-être a généré ou a été peut-être un petit peu tendue, on va trouver justement une solution pour en terminer avec une situation compliquée. On peut très bien parler pour certains de rencontres un peu furtives, un peu adultérines, tout ça. Et bon, là, ça va être mis... les choses vont se régler. Hein, les choses vont se régler. Et si on n'est pas dans ce contexte-là, il y a bien quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers. Et par rapport à ça, les conflits vont être mis à plat. En tout cas, vous allez quitter cette situation. Ce n'est plus fait pour vous. Au niveau famille, émotion, relation, donc on voit bien que rencontre, rendez-vous, entretien avec une ou plusieurs personnes de confiance. Et suite à cette rencontre, vous allez décider qu'il est temps pour vous de passer à autre chose. Vous allez quitter une situation qui n'est plus faite pour vous. Vous allez prendre votre courage à deux mains et faire ce qu'il y a à faire pour sortir de cette situation. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, là, c'est vraiment les honneurs, c'est le fait de recevoir des bonnes nouvelles de la part d'une personne de confiance, ou vous-même allez reprendre confiance en vous grâce au fait que vous arrivez à atteindre ce que vous souhaitez. Vous arrivez à retrouver un équilibre, vous arrivez à boucler un budget, un projet, enfin quelque chose qui vraiment va vous permettre d'être reconnu en tant que tel. Pour vos valeurs, on vous met à l'honneur. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, une solution par rapport à un job, à votre entourage, aux collègues, à la famille. Enfin, une solution est trouvée qui vous permet de retrouver vos énergies, de savoir quoi faire, comment faire, avec qui et quand. On sait exactement si on doit pardonner, si on doit camper sur ses positions. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui va se décoincer pour vous. Hein, ça va vous permettre d'ouvrir les portes. Et on vous reconnaît et ça vous met en position, je ne vais pas dire de vainqueur, mais en tout cas, c'est vous qui avez le dessus. Hein. C'est vous qui pouvez ensuite mener un peu la danse. Bonne journée. Bonjour les Sagittaires, vos messages pour ce vendredi 15 novembre 2024. La carte tendance du jour, c'est un 3 d'air. C'est pas une carte qu'on aime bien voir apparaître. On parle d'une grande tristesse, de prendre le temps de penser vos plaies, de nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Le 3 d'épée, ça peut être des mots blessants, ça peut être une séparation, ça peut être un deuil, enfin quelque chose qui vraiment vous a fait du mal. Ça peut être une perte d'emploi. Enfin, il y a quelque chose qui s'arrête subitement. Donc, le 3 d'épée, il peut y avoir un jugement de divorce, tout simplement, une séparation ou un licenciement. Toujours est-il qu'il y a quelque chose qui s'arrête et qui va vous donner quand même l'opportunité de prendre une nouvelle direction, de saisir une seconde chance. Peut-être même très loin de chez vous. On peut parler vraiment de déménagement, d'expatriation, le fait de partir loin. Ça peut être aussi en rapport avec un héritage pour certains d'entre vous. Il peut y avoir une décision de justice qui tombe aussi et qui met fin à quelque chose. Ça peut être par rapport à une perte d'emploi, une séparation, je viens de vous le dire. Donc là, il y a quelque chose qui certainement vous fait du mal, mais qui est nécessaire pour pouvoir passer à autre chose. Ça va vous permettre de prendre un nouveau départ, de saisir une autre chance. On est sur le fait d'avoir un choix à faire, une décision à prendre avec ce 7 de coupe qui vous fait hésiter, qui vous fait craindre de ne pas prendre la bonne direction.
On vous dit qu'il est peut-être nécessaire de faire des recherches, de chercher à en savoir plus, mais ce n'est pas le moment non plus de procrastiner, hein. Ce n'est pas le moment de remettre au lendemain ce que vous devez décider. Même si vous avez l'impression que c'est trop dur, je ne vais pas y arriver, c'est pas fait pour moi, je suis dans l'incapacité de trancher, décider. Non, il n'y a rien qui vous empêche d'atteindre ou de faire ce que vous souhaitez. Il n'y a que le mental qui vous fait croire que vous êtes bloqué. En réalité, il n'y a rien qui peut vous empêcher d'aller vers la réussite, vers la victoire. La reine de bâton, c'est une reine qui réussit. On la remarque, elle sait exactement ce qu'elle doit faire, comment le faire. Elle prend son courage à deux mains et elle y va, quoi, hein. Elle y va pour vraiment atteindre ce qui peut lui permettre de s'épanouir. Sur la deuxième ligne, on a le fait de prendre une décision encore, de trancher, de décider, et on ne reviendra plus dessus. Ça va vous rapporter quoi tout ça? Eh bien l'abondance. L'abondance, le soleil, la guérison, le bon partenariat. Ça peut être pour certains d'entre vous de quitter un emploi salarié et de s'établir à son propre compte en tant qu'auto-entrepreneur ou d'ouvrir sa structure. On peut très bien décider de déménager loin, de s'expatrier, de partir au soleil. Enfin, toujours est-il que ce que vous allez arrêter, décider de trancher, ce sera très bénéfique. Et ça vous permet vraiment d'aller vers quelque chose qui va vraiment vous réussir. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, ben voilà, il est peut-être temps effectivement de prendre la décision. Même si on hésite, c'est le moment de décider, de trancher. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. Et même si pour l'instant, ça vous fait hésiter, il y a forcément quelque chose de mieux qui vous attend ailleurs. Il y a une ou plusieurs opportunités qui sont devant vous et à vous effectivement de prendre la décision, la direction qui vous fait le plus vibrer, celle qui vous attire le plus. Faites un choix de cœur. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, les poissons, l'abondance, ça peut être le fait de vouloir mettre en place un projet, de vouloir s'établir à son propre compte, le fait vraiment d'aller vers quelque chose qui va générer abondance. Et pour l'instant, vous avez l'impression d'être coincé, ou alors vous êtes dans l'attente d'une somme d'argent qui tarde à arriver, qui est bloquée. En tout cas, vous croyez qu'elle ne va pas vous arriver. Or, si, il n'y a rien qui vous empêche de faire les recherches, de faire les démarches, de prendre les décisions et de pouvoir avancer sur vos projets. Pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, si vous n'êtes pas actif, on est sur une bonne journée, on y voit clair, on a une bonne nouvelle, un bon partenariat, une guérison, enfin quelque chose qui vous permet d'avoir une journée agréable. On réussit tout ce qu'on entreprend, on vous remarque, on vous fait confiance, et il y a peut-être même des gens qui pourraient même vous envier un chouïa. Bonne journée. Bonjour les Capricornes, vos messages pour ce vendredi 15 novembre 2024. La carte tendance du jour, c'est le chariot, arcane majeur. Une réalisation importante, de l'autodiscipline et de la volonté, reconnaissance, éloge au programme pour cette journée. Bonne décision, bonne direction, succès, victoire, triomphe, tout ça. Une belle journée en perspective. Une belle proposition, une invitation, une nouvelle rencontre, un nouveau projet, enfin quelque chose qui vous met en joie. Quelque chose qui vous touche au plus profond de vous, qui vous permet vraiment de vous libérer de certains blocages, de certaines pensées limitantes, de croire que vous n'allez pas y arriver, que c'est pas fait pour vous, que c'est trop dur, que c'est tout ci, que c'est tout ça. Là, vous vous libérez, hein. Vous prenez conscience qu'il n'y a rien qui vous empêche d'atteindre ce que vous souhaitez. C'est le phénix qui renaît de ses cendres, c'est le nouveau départ, c'est le nouveau job, c'est la nouvelle relation, c'est la nouvelle passion, c'est la nouvelle se remettre au sport, une nouvelle créativité. Enfin, il y a plein de choses là qui peuvent entrer en ligne de compte. Enfin, il y a quelque chose qui vous donne envie de vous lever le matin. Ce qui vous permet eh bien, de mettre les choses en mouvement avec ce 6 d'épée. Alors, soit vraiment on bouge physiquement, hein, donc on déménage, on voyage, ou sinon ça vous permet vraiment de retrouver quelque chose de plus soft après une période mouvementée, conflictuelle. Là, les choses sont plus claires, sont plus zen. On retrouve du bien-être, quelque chose qui vous fait vraiment plaisir. On parle également de mouvement avec cette cigogne. Alors ça peut être de la bonne nouvelle qui arrive, ça peut être un déménagement, ça peut être une séparation, ça peut être le fait de s'engager pour un contrat, une union, un accord, qu'il soit sentimental ou professionnel. Il y a de la bonne nouvelle dans l'air
qui soit est en relation avec du financier, soit avec un patron, avec un conjoint, avec un projet. Enfin, il y a quelque chose qui va dans votre sens, qui vous permet vraiment de reprendre confiance en vous, de vous sentir bien dans vos baskets. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, donc de la bonne nouvelle qui va permettre d'en terminer avec des pensées limitantes, le fait de croire que ça ne va pas se faire, que vous n'allez pas y arriver, que ça va être trop dur. Vous allez pouvoir vous libérer de tout ça, être au-dessus de tout ça et pouvoir avancer dans la direction qui vous convient. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, une belle proposition, un contrat, un engagement, quelque chose qui vous permet d'avancer avec passion, avec envie, avec courage. C'est le début, c'est le commencement, mais c'est très prometteur. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, si vous n'êtes pas actif professionnellement, donc on pourrait très bien se déplacer pour aller rencontrer un futur employeur. On peut aussi retrouver quelque chose de plus soft après une période qui a été un petit peu compliquée, alors soit avec son conjoint, ça par rapport aux finances. On retrouve aussi confiance en soi, on retrouve sa force, son énergie. Il y a peut-être aussi une visite ou une nouvelle de la part de quelqu'un qui vous protège. Et du coup, ça vous fait du bien, ça vous met en joie. Vous allez pouvoir souffler un petit coup. Bonne journée. Bonjour les Verseaux, vos messages pour ce vendredi 15 novembre 2024. La carte tendance du jour, c'est un arcane majeur, la libération, l'arcane sans nom, la mort, mort pour renaître. On nous parle d'une phase ou d'une situation qui connaît son dénouement, de transformation spirituelle. L'heure est venue de passer à autre chose. Avec ce 3 de denier, on va mettre en commun des compétences. On va se serrer les coudes, être solidaire, peut-être avec une structure officielle où on va rejoindre une équipe de travail. Toujours dit qu'on va aller chercher des renseignements pour permettre de faire évoluer quelque chose, un projet, une idée, enfin quelque chose de très concret. Avec la carte de l'empereur, on voit que vous allez prendre des choses en main. On parle de stabilité, on parle de cadre légal, c'est peut-être en rapport avec la tour. Il y a quelqu'un, alors si c'est pas vous, ça peut être quelqu'un qui représente la loi, mais sinon si c'est vous, cet empereur, vous allez prendre des choses en main de façon à retrouver de la stabilité, vous allez savoir vers quoi vous voulez aller, vous allez prendre des choses en main pour mettre les choses à plat par rapport à des choses un petit peu obscures qui sont peut-être un peu dissimulées ou qui traitent du passé et qui traînent depuis un moment et qui vous empêchent vraiment d'y voir très clair et qui même vous font souci au quotidien. Ça dure peut-être un petit moment et du coup là vous vous dites qu'il est temps de vous libérer de tout ça pour passer à la suite. Et donc en prenant le temps effectivement de la réflexion, le temps de s'isoler pour faire le point et d'aller chercher des conseils auprès des bonnes personnes, vous allez pouvoir affronter les choses et vous libérer de tout ça pour passer à la suite. On voit bien que par rapport, du coup, le monsieur, c'est un peu l'empereur aussi, on va dire. En tout cas, c'est un homme. Alors, c'est vous si vous êtes un homme, ou le fait, encore une fois, de prendre les choses en main, de prendre son courage à deux mains par rapport à des choses qui sont bloquées, bloquantes, qui traînent, qui n'avancent pas comme vous le souhaitez. Et là, vous allez faire les choses avec courage, force, patience et persévérance, en étant droit dans vos bottes pour justement vous libérer de certaines situations qui vous pèsent un peu, autant sur le moral que sur le physique. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, donc là, on est sur une journée énergique où on prend les choses en main, on ne se laisse pas marcher dessus, on fait voir un petit peu de quel bois on se chauffe et on fait avancer ses idées, ses projets, on y va quoi, on bataille, on fait voir un peu de quel bois on se chauffe. Il ne s'agit pas là de rester sur quelque chose de bancal, on veut vraiment retrouver de la stabilité et des choses concrètes. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, eh bien, on est encore sur une journée où, pour certains, il y a des choses qui sont bloquées, où on rencontre des obstacles, peut-être par rapport à des choses qui sont cachées, des choses du passé ou des choses qui demandent justement d'affronter son courage et d'y aller pour mettre les choses à plat, pour pouvoir en terminer une bonne fois pour toutes, encore une fois, et peut-être se friter un petit peu avec une administration quelconque pour dire bon c'est bon, maintenant j'ai assez patienté, j'ai assez attendu, peut-être pas me faire me passer pour à l'apprenti-semaine, ça fait un moment que ça dure, maintenant il est temps d'éclaircir les choses et de passer à la suite.
Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, alors le lys nous parle d'officialisation, mais pas que. Ça peut nous parler d'être droit dans ses bottes, de patience, de faire appel à la justice peut-être aussi, pour y voir plus clair par rapport à une situation qui vous prend le chou, hein, qui vous prend la tête, qui fait mouliner le cerveau, et qui peut-être pour certains vous empêche même de dormir. D'où peut-être des soucis au niveau des nuits, tout ça, tout ça. Donc là, on voit qu'on va faire les choses correctement, en étant droit dans ses bottes, et pour autant, on va prendre les choses correctement pour trouver solution aux problèmes qui vous turlupinent. Bonne journée. Bonjour les poissons, vos messages pour ce vendredi 15 novembre 2024. La carte tendance du jour, c'est le chevalier d'air. Des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Et on a des solutions créatives. Le fait de communiquer rapidement, intensément, ça va vite. Donc attention à vos paroles. Elles peuvent être des fois un peu piquantes avec le chevalier d'air. Alors que ce soit de vous ou de quelqu'un avec qui vous conversez, ça va communiquer très rapidement. Des bonnes nouvelles, hein, des bonnes nouvelles, de la communication, donc plus écrite là, mais quelque chose qui vous apporte des réjouissances, ça peut vous apporter une guérison, ça peut vous apporter un bon partenariat, une solution, de la joie, de la bonne humeur, enfin quelque chose qui vous met en joie. On a vraiment une belle proposition, une offre, quelque chose qui se met en place, qui va vous permettre de quitter une situation qui n'est plus faite pour vous, de quitter jalousie, mesquinerie, coup bas, enfin de vraiment saisir l'opportunité de partir ailleurs. Et vous allez prendre cette décision de façon juste, équitable, en étant droit dans vos bottes, en veillant à ne blesser ou à ne léser personne. Ou alors, pour certains d'entre vous, on a vraiment le fait d'avoir quelqu'un qui vous apporte un précieux conseil ou une décision de justice qui va justement permettre de trancher en votre faveur par rapport à un sale coup qu'on vous aura fait. Et ce sera très favorable pour vous. Vous allez pouvoir récupérer quelque chose d'assez important par rapport justement à quelque chose qu'on vous a volé, qu'on vous a soustrait, quelque chose qui vous a fait stresser, qui vous a vraiment... je ne vais pas dire mis dans la misère, mais en tout cas qui n'a pas été très cool. Parce qu'on a le 7 d'épée, on a le renard, on a la souris. Alors soit on parle d'un héritage où on essaie de vous le grignoter, de subtiliser une partie, on a caché quelque chose. Ça peut être aussi par rapport à une transaction commerciale. Enfin, il y a quelque chose qu'on vous a peut-être fait à l'envers. Et les choses sont en phase de se remettre dans l'ordre. Il y a en tout cas des bonnes nouvelles, de la communication en ce sens, qui va vous permettre, vous, d'être droit dans vos bottes et de savoir prendre les bonnes décisions. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, donc une proposition, une offre, une rencontre, alors soit c'est vraiment quelque chose qui vous fait envie, ça peut être une proposition de travail tout simplement, soit c'est une offre que vous allez étudier avec beaucoup d'intelligence, de perspicacité, faire attention à ce qu'on ne vous la fasse pas à l'envers. Hein. C'est quelque chose qui est un petit peu peut-être alléchant, donc vous allez peut-être vous méfier et faire attention, regarder les choses un peu sous toutes les coutures. Mais bon, apparemment, c'est de la bonne nouvelle. Soit, du coup, on a effectivement quelqu'un qui, ou vous-même, hein, qui allez saisir une opportunité de commencer une nouvelle relation, quelque chose qui vous fait vraiment envie et qui est sur le tout début, et qui demande à être, je ne vais pas dire affiné, mais en tout cas qui demande à être développé avec prudence quand même. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, donc des déplacements pour certains, des mouvements commerciaux, des mouvements d'argent, où on vous dit attention, attention, il peut y avoir malversation, du vol, le fait d'essayer de vous la faire à l'envers. Donc soyez open, hein, soyez attentifs à cette journée, qu'on ne vous essayez pas de vous entourlouper par rapport à des achats, à un investissement ou à une transaction de voyage. Enfin, faites gaffe parce qu'il y a peut-être des choses qui ne sont pas très claires quand même. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui certainement vous mine un peu le moral.
Ça vous bouffe un peu l'esprit, ça vous rend anxieux, stressé peut-être, hein. En tout cas, ça vous fait cogiter. Alors, par rapport à ça, soit vous allez chercher des conseils auprès d'une personne qui est de bons conseils, ça peut être quelqu'un qui est juge, notaire, avocat, comptable, enfin quelqu'un qui représente la loi, ou soit vraiment vous allez prendre les choses en main et prendre des décisions en étant, je ne vais pas dire inflexible, mais en faisant les choses, en mettant droit, carré, mais de façon à ne blesser ou à ne léser personne, pour que ça puisse quand même vous être favorable et vous sortir de ce mauvais pas. Bonne journée.